La ferme est gérée dans le cadre d'un chantier d'insertion avec 3 salariés issus du quartier et une implication des habitants à tous les niveaux du projet. Donc on a un terrain de 9100 m². Il y a une dizaine d'années, il y avait encore des immeubles construits dessus. On produit 100 produits phytosanitaires, donc on est au-delà du bio et à des prix solidaires. Ce projet de ferme urbaine dans le Hainaut, territoire difficile, nous a paru particulièrement innovant. Il vise à lutter contre l'isolement social, à lutter contre le chômage, en réinsérant des personnes en précarité économique, et également à enseigner aux habitants des pratiques d'agriculture raisonnée, de biodiversité et de nutrition. L'école de production de Besançon a été créée à l'initiative de l'UMM et c'était pour répondre, je dirais, à 2 problématiques régionales. Premièrement, le besoin des entreprises en métiers qualifiés, notamment dans les métiers de la mécanique. Et la deuxième réalité, qui est régionale mais qui est aussi nationale, c'est que nous avons actuellement un tas de jeunes qui ne se retrouvent pas dans le système d'enseignement traditionnel. Aujourd'hui, 90% réussissent leurs examens. Pratiquement la totalité ont un emploi dans les 2-3 mois qui viennent après le diplôme. Et naturellement, entre 40 et 45% poursuivent leurs études. L'école de production de Besançon est un projet à caractère éducatif et social. On est un groupe coopératif et mutualiste, donc particulièrement sensible à ces dimensions-là. Notre investissement dans ce projet aux côtés du CASD traduit les actions très concrètes que mène le groupe en matière de responsabilité sociétale et environnementale. Un toit pour tous est une association iséroise qui, en liaison avec la Fédération Abbé Pierre, lutte contre le mal logement. Donc le but, c'est d'acquérir des logements, de les rénover et de pouvoir les mettre à disposition de familles défavorisées qui ont des revenus très faibles. Ce logement est en plein centre-ville, donc ça permet aussi de rénover le centre-ville et ça permet aussi une intégration beaucoup plus facile et beaucoup plus réussie. En tant que banque coopérative, c'est important pour nous de pouvoir, via la Fondation Crédit Agricole Solidarité Développement, être utile avec des populations pour lesquelles le logement, on le sait, est un des critères quand même de réinsertion. La valeur ajoutée de cette association, c'est qu'au-delà bien sûr de la qualité des rénovations qu'elle conduit, tant sur la performance énergétique que la conduite du chantier, elle est également très compétente pour identifier les ayants droit et ensuite les accompagner dans leur quotidien. Le projet est venu tout simplement d'un besoin de la population, de désertification effectivement de médecins, notamment dans les zones rurales. Mais ça, évidemment, il faut aujourd'hui, avec les moyens techniques, trouver des solutions. Ce que nous avons fait au travers d'une mallette que nous avons développée, de telle façon à ce qu'on puisse faire de la consultation à domicile, au travers d'une organisation, d'une plateforme qui met en relation les médecins et les infirmiers qui seront sur le territoire. Après le soutien de l'association par la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement, la Caisse régionale a également apporté son soutien au niveau de l'association sur 2 plans. À la fois le plan financier, avec l'octroi d'un prêt à des conditions bonifiées, et à la mise en relation avec la filiale du groupe qui s'appelle Etika et qui est spécialisée dans le financement de matériel informatique. L'association ASAM est un acteur important du sud Alsace en termes de maintien à domicile et le projet de télémédecine répond clairement à une problématique du territoire.